Salut à tous, dans ce tuto l'objectif sera de créer des cartes personnalisées rapidement pour par exemple vos plans masse ou vos analyses d'urbanisme. Pour obtenir une carte vectorisée et organisée exploitable avec Inkscape ou Illustrator, il est nécessaire de réaliser un travail préalable avec Mapéritive, qui est un logiciel gratuit de création de cartes basé sur les données d'OpenStreetMap. La première étape consiste à créer vos cartes en la positionnant et en y important les données d'OpenStreetMap. Pour commencer, vous pouvez directement ouvrir un fichier .osm que vous aurez préalablement téléchargé sur le site openstreetmap.org depuis l'onglet File, OpenMap Sources, ou bien entrer les coordonnées géographiques et l'échelle de votre site directement dans l'invite de commande. Pour mieux visualiser ces informations, dirigez-vous dans l'onglet Map, Show Map Scale et Map, Show Grid. Ensuite, dans le champ Command Prompt, tapez la commande move-pose x égale votre longitude, y égale votre latitude. Dans cet exemple, ma longitude x est égale à 2,56 et ma latitude Y est égale à 45,015. Entrée. Pour régler l'échelle de votre carte, tapez la commande zoom-map-scale suivi de votre échelle. Ici, je vais travailler au 7500e. Entrée. Vous pouvez trouver la liste complète des commandes sur le site de Mapéritive. Créez un cadre délimitant votre zone de travail dans l'onglet Map, Set, Geometry Bounds. Ce cadre vous permettra de conserver vos réglages et de charger uniquement les informations contenues à l'intérieur. Vous pouvez néanmoins en modifier les limites, mais cela affectera les coordonnées géographiques et l'échelle. Pour revenir à la vue de votre cadre, dans l'onglet View, cliquez sur Zoom Bounds. Vous pouvez désormais télécharger les données OpenStreetMap. Pour mieux visualiser ces données, je désactive d'abord la carte web en cliquant sur l'icône correspondante. Dirigez-vous ensuite dans l'onglet Map, Download OSM Data. En s'éloignant de la carte, vous remarquerez que seulement les données inscrites, même en partie, dans le cadre ont été chargées. Pour des raisons esthétiques, vous pouvez changer les règles de rendu de la carte. Dans l'onglet Map, Switch to Rules, sélectionnez un des rendus proposés, à savoir le rendu fil de fer, Google Maps, randonnée, nuit urbaine et par défaut. La seconde étape permet de travailler sur votre carte en rajoutant des informations complémentaires liées par exemple au transport ou au relief. Pour générer des courbes de niveau, dans l'onglet Tools, cliquez sur Generate Relief Contours. Un nouveau calque nommé Contours vient s'ajouter dans la fenêtre Map Sources. Pour visualiser davantage ces courbes, je désactive le calque OSM File. En changeant d'échelle, ici au 50 millième, vous remarquerez que les courbes de niveau ont été uniquement créées à l'intérieur du cadre. Il est possible de créer 3 types d'ombres de relief. Pour mieux saisir ces effets, je supprime le cadre dans l'onglet Map, Clear Geometry Bounds et dans l'onglet Tools, cliquez sur Generate Tile Shading et sélectionnez le type d'ombre de votre choix, à savoir l'ombre Igor est une ombre assez douce pour minimiser l'impact sur votre carte, l'ombre Standard et l'ombre Slope, une ombre générée uniquement sur les dénivelés. Vous pouvez aussi représenter le relief en couleur grâce à une teinte hypsométrique dans l'onglet Tools, Generate Hypsometric Tinting. Enfin, il est possible d'ajouter des cartes web sous forme d'image depuis l'onglet Tools, Add Web Map, sélectionnez la carte de votre choix dans la liste déroulante. Il peut arriver que certaines zones manquent d'informations et que la carte web reste vierge. Ici, j'illustre avec quelques exemples. Toutes les cartes web créées s'affichent sous forme de calque dans la fenêtre Map Sources. La dernière étape consiste à exporter votre carte. Dans cet exemple, je conserve les données OpenStreetMap, les courbes de niveau et les ombres slope en activant ou désactivant les calques nécessaires. Pour l'exportation, vous avez 4 choix. Exporter votre carte sous forme d'image bitmap en .png, sous forme d'image vectorisée .inkscape ou Illustrator en .svg et sous forme de carte de relief 3D en .dae. Dans l'onglet Tools, sélectionnez l'exportation adéquate. Ici, je souhaite modifier ma carte avec Inkscape et récupérer le relief en 3D pour SketchUp. On se retrouve sur Inkscape pour finaliser et personnaliser votre carte. Dans l'onglet Fichier, Ouvrir, sélectionnez le fichier output.svg qui se trouve dans le dossier Output de Mapéritive. Ouvrir. Vous remarquerez dans la fenêtre Calque que tous les éléments contenus dans la carte sont regroupés et classifiés. Libre à vous de désactiver les calques que vous ne jugez pas utiles. Dans cet exemple, je souhaite uniquement conserver les éléments bâtis, les zones naturelles et urbaines, ainsi que les courbes de niveau. Pour personnaliser votre carte, sélectionnez un élément, ici, une courbe de niveau. Le calque correspondant à l'élément apparaît en surbrillance dans l'arborescence de la fenêtre Calque. Pour sélectionner toutes les courbes de niveau. Faites un clic droit sur ce même élément et dans le menu déroulant, sélectionnez même Remplissage et contour. Pour personnaliser ces courbes, dirigez-vous dans la fenêtre Remplissage et contour et modifiez-les selon votre fond, contour et style de contour. Ici, je souhaite changer la couleur du trait en noir avec une épaisseur plus fine de 50%. Vous pouvez ensuite réaliser les mêmes étapes pour d'autres éléments comme les bâtis, regroupés dans le calque Building ou les fleuves, rivières, lacs, océans, tous rassemblés dans le calque Water. Ensuite, je souhaite afficher les ombres du relief. J'active simplement le calque Bitmap. Inkscape est un outil simple, puissant et compatible avec de nombreux formats, ce qui vous offre une grande liberté de personnalisation pour vos cartes. En quelques minutes, il vous est possible de générer des cartes,
couvrant de grandes surfaces avec une arborescence claire et classifié par calque. On se retrouve sur SketchUp pour importer le relief en 3D de votre carte. Dans l'onglet Fichier, Importer, sélectionnez le fichier maperitif.dae qui se trouve dans le dossier Output, puis Maperitif 3D, en veillant à ce que le format de fichier collada.dae soit bien sélectionné. Importation. Placez ensuite votre composant dans le modèle. Pour des raisons esthétiques, il vous sera peut-être nécessaire d'adoucir les arêtes des faces. Faites un clic droit sur le composant. Dans le menu déroulant, cliquez sur Adoucir, lisser les arêtes. Et dans la fenêtre Adoucir les arêtes, déplacez le curseur angle entre les normales à 180 degrés et cochez la case Adoucir les faces coplanaires. Alors que l'outil Ajouter un emplacement de SketchUp limite la zone sectionnée à un cadre, cette méthode permet de sélectionner une zone illimitée et d'en personnaliser la texture. Maperitif est un outil très utile. Il simplifie les étapes parfois fastidieuses de la création de cartes et permet de gagner un temps précieux. Si vous souhaitez soutenir l'auteur Igor Brecht dans le développement de ce logiciel qu'il propose à tous gratuitement, vous pouvez faire un don directement sur le site de Maperitif. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et proposer vos idées tuto. Merci à tous et à la prochaine.